Partie 3. Donc là, j'ai changé d'avis. En fin de compte, les accessoires, on va pas les mettre tout de suite pour pas alourdir le machin. On va plutôt s'occuper du faisceau intégral. Et je t'ai dit, comme celui-là, il est en boîte auto. Et puis même, il est pas exactement pareil que le boîte manuel. Donc du coup, on va récupérer tout son faisceau. Je vais en profiter qu'il est par terre pour tout dépouiller ce qu'il me faut. Alternateur, compresseur de clim, quelques durites et surtout le faisceau intégral. Parce que le faisceau intégral à remettre sur notre nouveau bloc. On va faire ça tout de suite. Après, on installera l'embrayage, les accessoires et on le repositionnera dans la voiture. Donc pour ce qui est les vidéos, je pense que les embrayages, vous avez déjà vu comment ça se foutait, tout ça. Il n'y a pas de... Voilà, le top du top, c'était la distribution, quoi. Le reste, c'est de la poésie, quoi. Et après, on installera ensemble filtre à gasoil, tout ça et tout. Mais je le ferai dans la partie habitacle. D'une part, parce qu'il est accessible. Et de deux, pour pas le cogner à droite à gauche au remontage du bloc. Bon, le faisceau, ça a été tout en douceur. Ça fait tout le tour. Et là, tu as la fiche du faisceau injecteur qui bouge pas. Donc, on touche pas aux injecteurs. Ça, c'est pas si mal que ça. J'ai commandé le bloc thermostat. On va le changer au passage. Et là, on était sur l'embrayage. Nouvelle marque, je connaissais même pas. Du MGA. Donc, on va installer ça tout de suite, mon lapinou. Les problèmes, fallait bien qu'il y en ait. Ici, sur le moteur de la casse, on est sur une boîte manuelle, complètement manuelle. Vaudant moteur, monomasse, en une seule partie. Ça, c'est le moteur de la Fiesta avec la boîte auto. Le bimasse. Je te parle même pas de son prix. Ravagé l'engin. Donc en attente du nouveau kit d'embrayage. Celui-là repartira chez le fournisseur. La butée, on la conserve. Bon, cette histoire d'embrayage, du coup, c'est reporté à demain. Là, j'ai été chercher le thermostat d'eau tout neuf. Donc il est très simple. 4 vis et un petit guide. Donc c'est un bloc, hein, direct. Il vient comme ça plutôt. Une sonde, déjà dessus. 2 durites en arrière, dont une clippée. Et une devant. Donc ça va aller tout seul. Allez, c'est parti, je démonte ça et on replace ça tout de suite. Pendant qu'il n'y a pas la boîte, c'est encore plus accessible. Bon, ça se remonte gentiment, j'ai remonté les accessoires. Nickel, avec la courroie neuve, impeccable. On va procéder au faisceau. Donc le faisceau, c'est bien simple, en fait, tu lui fais le tour. J'ai fait des marques pour savoir où ça se piquait là. Donc je vais le piquer là. Et après, tout va à son emplacement, tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, tu as une 3 broches. Là, tu as une 2 broches. 2 broches, enfin, tu vois, après, ça va tout seul, quoi, avec les couleurs. Et tu fais le tour et tu rebranches tout normal. Tu en as un aussi ici. Capteur PMH. Voilà, et puis ça suit son cours, tranquillement. Donc, je réinstalle le faisceau. Et on va attendre gentiment le volant moteur qu'il arrive donc, quoi. Parce que je suis vraiment pas un bourgeois, on va l'ouvrir ensemble, le colis. T'as remarqué, il manquait une lanière déjà, hein, donc... Dis-moi pas qu'elle a buté avec. Ford 1,4 litre TDCi 16V DV4. Et ben voilà. Alors moi, de toute façon, plus j'ai de place, plus je fous de bordel, hein. C'est comme ça, hein. Oh là 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 là, merveille de technologie. Donc l'embrayage. L'autre, il était en double cage, donc c'était pas le même, mais c'est pas grave. Un peu de sel. Le mécanisme son. Ok. Et sur celui-là, j'avais pas pris le sens de l'embrayage, donc ça c'est bon aussi. Et là, le Graal. Le Graal. Le volant moteur bimasse. Ça, c'est un beau papa, ça. Et les vis... Ah, mauvaise langue que je suis, m'ont mis les vis avec, les coquins. C'est trop bon, ça, c'est trop bon.
Bon, par contre... Aïe, aïe, aïe. C'est bien lourd. Alors, le bimas, nickel. Eh ben, impeccable. J'ai prévu la petite loptite du Seigneur. Donc, c'est de la verte, mais en fait, ça correspond à la rouge. Donc, tu t'inquiètes pas. Ok? Donc voilà. On a même les vissons avec, tu vois. J'étais inquiet. Mais non. Ça, c'est bon. Et les vis d'embrayage aussi. C'est marrant qu'ils nous les font changer. Je préférais le modèle 10, mais bon, c'est pas grave. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à installer. Donc, on va virer ces vis-là. Faire du nettoyage. Et voilà. Le joint spi, il est beau, hein. Je te le dis direct, sinon je l'aurais fait. Mais le joint spi, il est beau. Aucune tache d'huile. Aucune tache, tu vois. Nickel. Allez, j'installe ça. Bon, autour de la boîte de vitesse. Donc 3 vis, 2 sorties. 2 sorties. Une pour l'émetteur et une pour purger, tout simplement. Donc c'est parti, plus gros nettoyage de la boîte intégrale. Bon, le bloc motopropulsion est terminé. Toutes les fiches ont été rebranchées nickel. À quelques clips sont prêts. Voilà. Les belles durites d'eau avec le marquage. Celle qui est blanche, elle est truc. De toute façon, c'est comme ça. Que te dire? Bah non, tout va bien, hein, impec. Donc on va remonter ça, on va acheter ça dans la baie. Si aujourd'hui on a acheté ça dans la baie et qu'on a remonté les cardans et tout, ça sera du joli. Il y a juste encore un truc à découvrir, c'est là où on va remplir la boîte. Parce que j'ai toujours pas trouvé le bouchon de remplissage. J'ai des soupçons sur quelques trucs, mais sans certitude. Donc on va encore regarder ça un petit peu, tranquillou. Tu sais ce qui manquait, ce que tu m'as pas fait penser? Les joints spi de boîte, des cardans. Donc on a de la chance, c'est les deux mêmes. Et pour la contenance de la boîte, c'est 2,3 litres. Et c'est de la spécifique. Mamma l'auto. Donc je vais remplacer les deux joints spi de boîte là. Tac tac. Et on jette le moteur dans le compartiment. Hein. Voilà. Hein. Ça sera bien pour aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, j'adore cette table. Cette table, regarde l'aimant. Patch! Nickel. Donc le petit joint spi ici là. Bon, en vrai, il n'est pas si dégueu que ça, mais comme on a fait couler l'huile de boîte par là, donc voilà. Donc je l'extrais et puis on le remplace de suite. Allez, et rachetique. Rachetique. Toujours quand je filme, je fais du massacre. Je te jure, d'habitude, ils viennent direct. Voilà. D'habitude, ça vient nickel. Et là, ça fait des manières.
il est sorti. J'ai un chouille abîmé le carter là, mais ça va, c'est en extérieur. Ça va. J'ai fait pire dans ma vie comme massacre, je te le dis direct. Là, tu prends ton joint spi, tu l'enduis légèrement de graisse et on va venir le replacer à la cale de bois. C'est pas de la pâte à joint, c'est de la graisse. Hein. On ne confond pas tout. Et que ça glisse comme au ski. Voilà. Je crois qu'il ira pas plus. Voilà, là on est bon. Impeccable. Je fais pareil pour le deuxième et on se reprend. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bim! Voilà, c'est en place. Bon, ici, tout est remonté. Nickel. Ça n'a pas été du gâteau, j'arrivais plus à trouver le fil de masse où il allait quoi. Et en fin de compte, il vient sur le support batterie et sur la boîte de vitesse avec son petit écrou en cuivre. Pour la purge, au niveau de la butée, regarde bien ici. Tu as une entrée, une sortie. Donc du coup, en fait, j'ai gavé de dot 4 et ça, tu le tournes. Tu le tournes même à la main, tu vois. Regarde. Ouais, il est ouvert forcément. Bon bref, ça se tourne d'un quart de tour. Tu mets une petite durite et dès que le liquide y sort, c'est bon. J'ai bien attendu longtemps parce que étrangement il sortait en goutte à goutte. Donc bon, j'aurais préféré un bon jet, mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Donc théoriquement, c'est bon. Là, il est encore à ras la gueule. Je l'ai laissé couler un bon 5 minutes quoi, pour être sûr que qu'il n'y ait pas des bulles d'air qui restent en loose dé cachées derrière les rebords. Et voilà. Maintenant, on a la chaude clim là, la fiche du ventilo, les deux durites d'eau. D'ailleurs, celle-là, elle se cache, tu vois. Et on va pouvoir recloquer la face avant, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, hein. Ouais, on est déjà à foutre les fluides. Donc, du G12 pour celui-là. Et direction assistée, c'est de l'huile rouge. Tout est raccordé nickel. Franchement, le travail, il est nickel. Jusqu'au petit clipson des durites pour pas qu'elles se frottent. Tous les clipsons à la merveille. Donc voilà, là, on va envoyer l'eau. Et on va envoyer le direction assistée. On peut même envoyer l'huile. Hein. On peut tout envoyer, là. Hein. On fera pas de démarrage à blanc, mais juste pour voir s'il n'y a pas de fuite. Bon, il n'y a pas de fuite, normalement, mais voilà, pour être sûr, quoi. Allez, on envoie tout ça. Voilà, on a foutu le liquide. Et c'est un moteur qui s'auto-purge. Parce que là, tu as le boîtier thermostat. Et il y a une fuite. Merde. La durite, elle est percée. Merde. La pute. Elle est trouée, la durite. Fait chier. Bon, bref. Ça s'auto-purge parce que regarde, elle est en hauteur. Et en fait, tac, 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 elle remonte là, tac. Et elle va se jeter dans le vase d'expansion. Donc maintenant, je suis dans la merde parce que la durite est percée. Putain.
Fais chier. Ça c'est con ça. Bon, c'est bon, c'est bien de le voir tout de suite. Bon voilà, c'est plus que de l'histoire ancienne. On rebascule ça dedans. Et là, ça devrait être bon. Théoriquement. Alors là, c'est trop fort. Il y avait tout dedans. Donc j'ai tout remis dedans. Là, on est à ras-bord déjà qu'il n'en peut plus. Et il reste ça. Il y avait tout dedans. Et en plus, on en a perdu un petit peu. Comment il peut ne pas tout prendre maintenant? Peut-être que j'étais trop vite et qu'en fait, l'eau, elle bloque ici. Mais c'est juste aberrant, quoi. C'est incroyable, ça. Incroyable. Tu pourras jamais tout comprendre, quoi. Donc, il manque de l'eau, du coup, dedans. En fait, c'est sûrement dû au trou qui était là. Ça a fait dépression, donc du coup, il a pu plus prendre. Et maintenant, j'ai une autre fuite. Pareil. Le thermostat est neuf, hein, je te le rappelle. Hein. Et regarde, j'ai du goutte à goutte. Bim, tu l'as vu? Sur la durite de chauffage, derrière. Je vais prendre un miroir et je vais regarder ça parce que là, c'est... Truc de pas clair, je les ai regardées, les durites, elles étaient clean. Clean de chez Clean. Incroyable. Il y avait des rats dans le moteur ou quoi? Bah écoute, j'étais monté la durite. Et... il y a un léger pieu là, mais quand je mets la lumière, je vois rien. Moi, ça c'est du goutte à goutte. Hein. Mais bah, on va la rechanger, hein. On va mettre le moteur, enfin celui de la casse. Hein. Voilà. Hein. Ça c'est pratique d'avoir tout en double. Enfin fini. Donc je viens d'installer la batterie, je l'ai chargée un petit peu. J'espère que ça ira. Premier démarrage. C'est impeccable tout ça. On va purger le liquide de direction C tout de suite. Le ventilo il est en route, je sais pas pourquoi. À savoir pourquoi. Il s'arrête là le ventilo. Là, il s'arrête. Là, il a arrêté. On a pas oublié de faire vos contacts des fois. Comme sur le transporteur. Non. Bon bah il a arrêté, je sais pas quoi te dire. Je vais couper l'automobile
pour ajuster le niveau d'huile. Mais c'est une affaire rondement menée, mon copain. C'est pas un bruit nickel de moteur. Tu sais, quand t'achètes en casse, c'est toujours... c'est toi et ta chance, hein. Voilà, tu vois, là, on se retrouve à un quart. On va mettre une lichette d'huile, là. Il y a du vent aujourd'hui, c'est pas très agréable, là. Je te le dis direct. Le noir maintenant, ça devrait glisser comme aussi. De la Yakult, la 530, la bonne. On va demander au moins ça, toi. Y a-t-il des fuitons? Pas de fuite. Ah, plus de fuite. T'attends un peu que ça descende. Et après, on contrôle le niveau. Voilà. Là, on est aux 3/4. C'est nickel, puisqu'il a tourné. Il y en a plein dans le moteur. Le filtre à huile rempli. Ça, je vais le laisser ouvert encore. Je vais redémarrer. Ok, en voyant le moteur, la base. Et voilà, il tourne nickel. Le ventilo se met plus en route. C'était peut-être pour se réinitialiser ou je sais pas. Il tourne super bien le moteur. Viens voir de plus près. Pas une ride. Ah, t'as le manchon qui demande à partir, je sais pas pourquoi. Et voilà, hein, on est impeccable. Maintenant, il faut essayer le passage de rapport. Voir si ça marche pas. Les feux, ça marche tout ça? Mate-moi ça. Aucun voyant, maman, l'auto. Même pas en panne. Les feux, ça marche. Tout marche. Impec. Bon, messieurs, dames. Bah là, attends, on va pas terminer comme ça. On va voir si ça marche, l'avance et le recul. Bon bah tout marche. Ça s'est fait plus rapidement que ce que je pensais. Mais bon, c'est pas si mal.
Donc voilà, boîte automatique, c'est automatique. Bon, je clôture la vidéo là-dessus. Je vais sortir les automobiles. Tiens, ça, je te l'ai pas montré ça? Il y a une petite vidéo là-dessus. Elle est pas longue, mais il y a une petite vidéo là-dessus là. Ça c'est le Monstar ça. Ah bah tu verras ça, je vais pas te spoiler mon pote. Et ça, je sais pas si je te ferai une vidéo, c'est une petite pompe à essence. Pompe à essence jauge. Voilà les cocos, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.